What's up, la femme? Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'avez dans le titre, c'est la deuxième partie de la vidéo que j'ai fait il y a un mois. J'ai cité des films qui ont été inspirés d'une soirée. C'est la deuxième partie. Donc si tu n'as toujours pas vu la première partie, je t'invite à aller la voir. On va commencer. Donc moi je vais avoir plus de temps. On y va maintenant. Alright. Je vais juste dans la première partie, mais lui, les films en question, ben faites-moi le savoir parce qu'il y en a certains dont il y en a peut-être deux sur les 10 que je vais mentionner aujourd'hui que j'ai vu. Je ne vais pas vous en faire, je vais mentionner comme dans la première partie, j'ai vu celui-là ou je l'ai pas vu. Et dans ceux que je n'aurais pas vu, celle-là que moi j'ai pas vu mais que vous avez vu, que vous voulez me faire part de votre opinion si vous l'avez trouvé bon ou pas. Ben, dites-moi ça dans les commentaires. Donc, on commence avec le premier film qui est sorti en 2022, qui est La Cité des Dieux. La Cité des Dieux, pardon, je l'ai dit. On va suivre en fait, c'est pas un groupe, c'est un groupe personnel, mais en fait, notamment on va suivre l'histoire d'un quartier qui se situe à Rio de Janeiro, qui a été le terrain de jeu du crime organisé. Et en fait, une chose en fait, moi quand j'ai fait mes recherches, d'ailleurs ce film-là en fait je l'ai pas vu. La plupart des acteurs sont des habitants de ce quartier-là et ils connaissent des faits qui sont arrivés et c'est ce qui rajoute un peu une petite touche réaliste au film. Je suis sûr que tu prends des acteurs mais qui vivent dans ces endroits-là, fait pour eux, ils connaissent ces endroits, ils connaissent les faits, c'est du vécu pour eux autres. Je sais pas si c'est traumatisant pour eux parce que je sais pas si on été dans l'eau en fait, notamment donc qui ont été une victime ou juste témoins. En tout cas, ce film-là, je vous montrerai pas trop d'image, guys, parce que c'est un film assez grand. Je regardais avant l'annonce, j'ai fait non, je ne vais pas prendre de chance avec YouTube et leurs règles, donc règles de communauté et tout, donc je vais pas prendre de chance. Donc si vous voulez voir le trailer, ben simplement, le site est en description avec le trailer en question. Ou sinon, allez juste sur YouTube et tapez les noms des films que je vais mentionner. Prochain film, un film qui est sorti en 1976. Les Hommes du Président. Même les Hommes du Président, c'est avant tout le résultat d'une époque agitée pour les Américains. Et la cause, en fait, c'est à cause du Watergate qui est en plein dans leur ligne de mire. Donc, l'histoire en fait retracée l'enquête de deux journalistes qui sont Bob Woodward et Carl Bernstein. Donc, on va suivre ces deux personnes-là et c'est eux qui ont été de son réputés sur une administration qui s'appelle Nixon. Le troisième film, Dallas Buyers Club. Celui-là est sorti en 2014, donc il a 8 ans aujourd'hui. Et en fait, il a été classé meilleur film de 2014, tout simplement parce que les acteurs étaient au top, une réalisation très propre, une histoire bouleversante. Soit est centré sur un personnage de Ron Woodruff qui est atteint du sida et qui va faire le maximum qu'il peut, en fait, tout ce qui est en son pouvoir. Et malheureusement, il va à la limite, c'est-à-dire enfreindre la loi pour aller se procurer des médicaments illégaux et aider ses semblables. Donc, quand ça parle de sauver une vie ou une vie d'exemple, moi c'est un genre de film qui peut m'attirer. C'est débile, c'est un peu le film qui met de l'adrénaline parce que c'est quelque chose qui te rentre. Du exemple, c'est une maladie mortelle, exemple le sida, qui à l'époque était très grave, qui l'est encore aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je voulais vous enseigner de fameux personnage de Ron, qui c'était un électricien. Le prochain film en fait est sorti en 1997, Donnie Brasco. Donc, Donnie Brasco n'est pas une personne, c'est un pseudo qu'un agent du FBI a possédé pendant longtemps. Et le nom en fait de ce fameux agent est Joseph Pinson. Donc, il a eu ce pseudo-là pendant de nombreuses années, en fait, lorsqu'il était sous couverture dans deux familles mafieuses. Et lorsque le film est tourné, il avait peu de liberté. Et dans le film, en fait, il avait peu de liberté scénaristique. Et tout au long du film, tout simplement, ben, on va suivre scrupuleusement les pas de la vie de Pinson. Le prochain film, en fait, le cinquième film, en fait, c'est né un 4 juillet, sorti en 1989. Et là, il y a un fait, je pense peut-être que plusieurs personnes d'entre vous vont être d'accord avec moi. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'est vrai. Écrire et réaliser un film, en fait, lorsque c'est tiré d'une histoire vraie, c'est des points forts que en écrivant une toute pièce. Et
la raison pourquoi je suis d'accord, c'est que tu peux simplement demander à les personnes qui ont vécu cette histoire-là, si tu as envie de faire un film exemple sur une catastrophe qui est arrivée, mais tu peux demander exemple aux personnes qui ont vu ça, leur témoignage et tout simplement leur accord pour pour faire ce film-là. Exemple, Pompey, je sais qu'il y a un film là-dessus, mais c'est basé sur une histoire vraie également. C'est Oliver Stone, John F. Kennedy, et surtout Platoon. Platoon, malheureusement, je sais pas c'est quoi, je sais pas c'est qui son nom, mais moi je tape Platoon sur internet, ça me tombe un film. En tout cas, Oliver Stone, John F. Kennedy et Platoon, en tout cas, Platoon en fait sont là pour témoigner. Le film en fait donne un ton particulièrement réaliste à un événement qui est la guerre du Vietnam. L'histoire va suivre en fait le parcours d'un jeune homme, un jeune soldat motivé à l'activiste handicapé. Donc, pour vrai, né un 4 juillet, dommage, je vais peut-être pouvoir le regarder. Le prochain film en fait, celui-là je l'ai vu, c'est sorti en 2002, réalisé par Steven Spielberg, et lumière vedette Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, et Tom Hanks, le film Attrape-moi si tu peux, en anglais, Catch Me If You Can. Ce film-là, je l'ai vu pour vrai et j'ai trouvé ça excellent, très bon. Donc, aussi l'histoire en fait d'un jeune homme qui s'appelle Frank Abagnale, qui a décidé du jour au lendemain d'arnaquer en fait tout le monde et en jouant actuellement au chat et la souris avec le FBI. Donc, pour ça en fait un petit résumé rapide, Frank va usurper en fait, il va se passer pour quelqu'un d'autre, il va frauder tout simplement tout le monde. Il va arnaquer et commettre une fraude. Et c'est vraiment drôle parce qu'il essaie toujours d'échapper de la police. Et bon, c'est sûr que toute personne qui est pourchassée par la police, ça va prendre un jour. J'ai trippé. Pour vrai, j'ai vraiment aimé celui-là. Comment il fait, comment il fonctionne, comment dans sa tête fonctionne tout simplement. Et si ce film-là, vous l'avez toujours pas vu, je vous le conseille fortement. Et aussi, comme le dernier film, en fait, comme j'ai dit, c'est plus simple de faire un film qui t'inspire en fait d'une histoire vraie. C'est le même cas pour ce film-là, tout simplement. Parce que simplement, juste l'histoire en question était vraisemblable. Tu sais, la police enquête sur quelqu'un, mais la personne risque toujours avec des jeux de plan. Frank est qui essaie d'arnaquer, il fraude. Donc il risque toujours de trouver une impasse et avoir toujours un coup d'avance. Prochain film, un film sorti en 1999, une histoire vraie. Assez classique comme film, hein. On va suivre en fait un personnage en fait qui est une personne en fait qui s'appelle Alvin Strait, qui à l'époque avait 73 ans et décide tout simplement en fait d'aller réparer une querelle avec son frère qui l'a engendré il y a 10 ans auparavant. Donc il décide simplement de partir avec sa tondeuse et de parcourir 500 km. Ouais, c'est vraiment une distinguée d'ailleurs. La photo que je vous montre là, que vous avez vu à l'écran au moment, l'écran il y a quelques secondes, c'est Alan et son frère. Donc c'est vraiment ça. Donc il a vraiment fait 500 km avec ça, je peux pas le croire, malheureusement, mais je suis persuadé que l'homme en question est décédé aujourd'hui. Que ce soit Alvin ou l'acteur qui l'interprétait. On passe maintenant au prochain film, et qui est le deuxième et dernier film en fait que j'ai vu, sorti en 2011. C'est un film français. Je peux accrocher, mais c'est rare qu'un film en fait un film qui est français, donc va venir pas accrocher. Je vais en essayer peut-être plusieurs parce que je pense que ça fait le tour du monde. Le film Intouchable avec Omar Sy. Ce film-là, pour vrai, vous le connaissez. Si vous l'avez vu, tant mieux. Mais seulement pour ceux qui ne le connaissent pas, ça a eu un tel succès et un tel retentissement dans le monde que l'histoire vraie est maintenant connue tous. Donc, en résumé, c'est un riche handicapé qui va rencontrer un banlieusard paumé. Pour moi qui dit, hein, c'est vraiment une société, vous pouvez aller voir aussi des points, il va vraiment marquer paumé. Au fur et à mesure que l'histoire va avancer, que le film va avancer, vous allez voir que au début, c'est un peu la différence. Il y a le banlieusard qui a un mode de vie et un riche qui a un mode de vie également différent. Les deux, en fait, vont simplement se taper un peu sur les nerfs, mais au fur et à mesure que le film avance, vous allez voir qu'ils vont développer une relation d'amitié assez solide. Une relation les plus innovantes dans l'histoire du cinéma. C'est une chose en fait que j'ai vu, je pense, lorsque j'ai vu le film. Et je me souviens plus parce que 2011, hein, ça fait un petit bout. Ça reste toujours un film à regarder quand on a envie, tu sais, parce que ce film-là, je l'ai vu peut-être 2-3 fois, mais je l'ai trouvé écœurant, il est vraiment beau. Quelque chose d'en fait également, je sais pas si peut-être vous savez, moi, je m'en souvenais plus, je crois. Je l'ai peut-être vu une fois ou peut-être entendu parler. Mais Chab est l'un des meilleurs films comédie française. Le premier qui en fait ça pour vrai, c'est vraiment débile. Et je me rappelle la première fois que je l'ai vu, c'est en 2011 tout simplement, avec mes parents. Tout simplement dans le salon encore, dans le salon. Et on l'a regardé. Tout simplement. Et mes parents ont versé une larme qui reprennent ce souvenir-là. Il en reste plus que 2 la gang, ça passe déjà assez vite.
Le dernier film en fait sorti, c'est notre film sorti en 2014. Il met en vedette Benedict Cumberbatch, Imitation Game. Encore une fois, ce film en fait va tout simplement être un film de guerre. En fait, ce film va tout simplement nous faire rappeler que la guerre n'est pas jouée sur les différents fronts. Et en fait, le meilleur exemple pour ce film-là, c'est l'évocation d'Alvin Turing, qui est un mathématicien talentueux. Donc, en fait, il va donner une nouvelle tournure aux événements, de nouveaux espoirs pour les alliés. Imitation Game, en fait, je ne l'ai pas vu. Simplement, comme je dis plutôt, si vous n'avez pas compris, j'ai vu, c'était Intouchable et Catch Me If You Can. Le dernier film, en fait, qui s'est sorti en 2013, The Revenant. Donc, le dernier film, en fait, notamment, c'est un film sorti en 2013. Il met en vedette Leonardo DiCaprio, Tom Hardy et William Poulter. The Revenant, en fait, notamment, c'est un film qui a été écrit, qui a été fait avec le même réalisateur qu'un autre film qui s'appelle Birdman. Et en fait, son nom, il s'appelle Alejandro González Iñárritu. C'est lui, avec son nom. Donc, l'histoire va se dérouler au 19e siècle et on va suivre un trappeur qui a été laissé pour mort par ses amis, mais qui va survivre à son combat contre l'ours pour revenir préparer sa vengeance. Le Revenant, pour vrai, c'est un film qui me parle plus, je pense, sur les 10, c'est lui qui m'a plus parlé. Et ce film, en fait, je vais vous dire que je vais le regarder dans les prochains jours, tout simplement. Donc, dites-moi ensuite The Revenant, je vais totalement le regarder quand j'aurai du temps. Donc la gang, c'est ce qui me fait à cette vidéo. Alors voilà, la vidéo est terminée, c'était mes likes, justement, partage, abonne-toi à la chaîne si c'est gratuit, vous voyez les notifications pour les encore une vidéo, les réseaux sociaux en description. Quand je rectifie un peu ce que je disais en début de la vidéo, s'il y a des films qui sont dans la première partie ou dans la deuxième que vous avez vu, dites-moi ça en commentaire et est-ce que vous avez aimé ou non. Et est-ce que c'est un film que vous me conseillez de regarder? Et moi, je vais faire une sélection avec vos commentaires et peut-être que je vais les regarder dans le futur. Je ne suis pas déjà dans les commentaires, tout simplement, ça me fera plaisir de vous lire et de vous répondre. C'est ce que je vais vous dire. Et nous, on se revoit dans le prochain à 8h en Québec, 14h à l'avance pour une nouvelle vidéo. Ciao!